l'évangile? Est-ce que tu comprends l'évangile? Satan est vaincu. Les démons sont vaincus. Les sorcières sont vaincus. Les marabouts sont vaincus. Les féticheurs sont vaincus. Les illuminatis sont vaincus. C'est Jésus qui règne. Gloire à Dieu. Dans la vie chrétienne, il faut la comprendre. Je crois que tout le monde n'est pas chrétien. Je suis désolé. Tout le monde n'est pas chrétien. Il y a une manière de devenir chrétien. Il y a une manière de devenir gendarme. Tu ne peux pas te lever parce que tu aimes la gendarmerie. Matin, tu t'en vas pour ta vie. Et puis tu dis avec des bottes, je suis gendarme. Tu attrapes personne, tu vas en prison. Tu vas en prison. Donc il y a une manière de devenir chrétien. Ça commence à la croix, c'est ce qu'on a vu hier. La croix, l'acceptation de l'œuvre achevée de Jésus te fait naître de nouveau. Quand tu es né de nouveau, c'est là que tu es chrétien. Et quand tu es chrétien, tu dois grandir dans la foi, tu dois grandir dans ta marche avec le Seigneur. Lecture. Éphésiens 2, versets 11 à 18. Oui. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Oui. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dont ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Est-ce que vous comprenez? Je sais que beaucoup ne comprennent pas. J'ai mis des années pour comprendre ce passage. Dieu ayant jugé que ce n'était pas le moment. Parce qu'il y a des vérités que Dieu ne te fera pas comprendre tant que ton esprit n'est pas encore mûr à comprendre. Ici, écoutez ce qui est écrit au verset 11. Il dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés circoncis par ceux qu'on appelle circoncis qui le sont dans la chair par la main des hommes. Ici, il y a deux peuples qui apparaissent. Ceux qu'on appelle circoncis, c'est Israël. Et les incirconcis, qu'on appelle les païens, ce sont toutes les nations en dehors d'Israël, sont appelés les incirconcis, les barbares, les païens. Et le verset est en train de nous dire, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. On n'avait pas le Christ. Il dit, vous étiez privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Donc, la Bible est en train de nous dire que le seul peuple, quand Dieu a créé le monde, il a fait Adam et Ève. En principe, il ne devait pas avoir Israël, les païens, les circoncis, les incirconcis. Si Adam et Ève ne s'étaient pas séparés de Dieu, si Adam et Ève n'avaient pas été chassés du jardin, tous ceux qui allaient naître sur la terre allaient naître avec la nature de Dieu. Ils n'allaient pas avoir de Bible, ils n'allaient pas avoir d'église, ils n'allaient pas avoir de pasteurs,
il n'allait pas avoir de premier dimanche, il n'allait pas avoir de troisième dimanche veillé. Parce que tous ceux qui allaient naître avec la connaissance de Dieu. Il sera le fruit, n'est-ce pas, de la connexion spirituelle des deux premiers êtres. Maintenant, les deux premiers êtres, comme ils ont désobéi à Dieu, la Bible va dire dans Romains 5 qu'à cause de la désobéissance d'Adam seul, tous ceux qui naissent sur la terre sont séparés de Dieu. Écoutez-moi. À cause de la désobéissance d'Adam, tous ceux qui naissent sur la terre sont séparés de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va essayer d'intervenir, de communier avec les gens individuellement. C'est pourquoi même quand ils ont été chassés, ils communiaient avec Caïn. Ils parlaient avec Caïn, ils parlaient avec Abel, et puis ils parlaient avec Noé. Enoch a suivi, Enoch a été, on dit Enoch marchait avec Dieu. Donc il y a des gens quand même qui ont appris ce qui s'est passé dans le jardin. Que dans le jardin, là, les Adam, là, ceux qui sont de l'autre côté de la ville, là, ce sont les deux premiers, c'est eux Dieu a créé. Ils étaient avec Dieu. Mais ils ont désobéi à Dieu les achète. Donc les gens ont compris qu'il y a un être suprême qui est Dieu. Donc il y a certains ne connaissaient pas Dieu, puisqu'ils sont nés séparés de Dieu. Ne le connaissant pas, mais ils ont commencé à vivre une vie de crainte par rapport à un être suprême. Et Dieu se révélait à ceux-là. Parmi eux, il y avait les Enoch, les Métuséla et autres. Dieu a vu que les individus qui le cherchaient là, comme ils ne le connaissent pas, ils le cherchent, mais plus tard, ils se détournent de sa face. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va essayer d'utiliser maintenant les patriarches, c'est-à-dire chaque père de famille. Il se révèle à chaque père de famille, et c'est le père de famille qui doit faire connaître la pensée de Dieu à ses enfants. Là encore, les hommes ont échoué. Jusqu'à ce que dans Genèse 12, il va choisir un homme qu'on appelle Abraham. Je vais vous dire pourquoi Dieu a choisi Abraham. Quand les gens lisent, ils disent je te rendrai grand, je rendrai ton nom grand, c'est pas à cause de ça que Dieu a appelé Abraham. Tout appel est accompagné de bénédictions. C'est ça que Dieu disait à Abraham. Mais le cœur de son appel, Dieu voulait un peuple qui soit un royaume et des sacrificateurs. Et de ce peuple-là, le Messie allait sortir. Donc, il prend, c'est pourquoi on dit Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi on ne dit jamais Dieu d'Isaïe, d'Ézéchiel et de Jérémie? Parce que Abraham, Isaac et Jacob, ce sont les trois-là qui ont posé les fondations de la nation juive. Ce sont les patriarches de la race, de la nation juive. Donc, Dieu maintenant va choisir un peuple. Et c'est ce peuple-là, c'est avec ce peuple seul que lui se révèle. Et ce peuple qui est Israël est appelé à révéler Dieu aux autres nations. Vous me suivez, non? Amen. Je vous fais, c'est l'histoire biblique. Hein. Si tu ne comprends pas ça, tu vas vouloir faire les choses, ça va marcher. Dieu a choisi Israël parmi tous les peuples pour se révéler à ce peuple à travers, parce qu'Israël était un peuple, était une nation, on peut dire une nation religieuse. C'est-à-dire c'était une nation de croyants. Tout Israël était des enfants de Dieu. Leur alliance, c'est qu'un enfant qui est né le 8e jour, on le circoncis. Si c'est une fille, à 13 ans, il y a une fête pour qu'elle soit admise au temple. Si c'est un jeune garçon à 12 ans. Donc c'est avec Israël seul Dieu traitait des choses spirituelles. Pas avec les autres peuples. Les autres peuples, on les appelait les païens, les papas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous me suivez? Amen. Jusqu'à ce que le Christ vienne. D'abord, tous les prophètes que Dieu a envoyés pour les conduire dans les voies de Dieu, il tuait les prophètes. Jusqu'à ce que dans 1 Samuel 13, ils vont dire à Samuel, le prophète Samuel, nous voulons un roi comme les autres nations. Samuel a dit non. Votre roi c'est Dieu. Non, on veut un roi
qui nous commande, on veut voir un roi, on veut voir. On veut que notre roi soit visible comme pour les autres. Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi il rejette, c'est moi il rejette. Je les ai suscités pour qu'ils soient un peu différents des autres. Ce que Adam et Ève ont perdu là, c'est à travers eux que je vais faire connaître ça au monde. Mais ils veulent devenir comme le monde. C'est le problème des chrétiens aujourd'hui. Ils disent qu'ils sont dans le royaume de Dieu, mais en même temps ils veulent vivre avec les valeurs du monde, les modes, les styles du monde. Non, un chrétien n'est pas stylé. Il est spirituel, voilà son style. Il y a des messages, je vais revenir encore là-dessus. J'ai prêché un message ici, une année, 2 royaumes, 2 rois, 2 empires. Il y a 2 royaumes dans le monde. Il y a le royaume de Dieu, puis il y a le royaume du monde. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc si tu es dans l'église, tu dis que tu es un chrétien, tu es né de nouveau. Et puis ce qui se passe dans le monde là, c'est ça qui te... Ça dit que tu es chrétien. On dit, dans le monde là, on fait boutage pour avoir l'argent. Que tu fais, l'esprit de Dieu n'est pas en toi. Tu es chrétien. Les zouglous, les ont conseillé, toi tu t'en vas là. Il y a des CD même des zouglous, tu chantes à la maison ça. Je sais pas comment, il faut brûler ça. Parce que tu es séparé de ce monde-là. Tu ne fais plus partie de ce monde. Tout ce qui est bon là-bas, ça ne t'intéresse pas. Tout ce qui est mauvais là-bas, ça ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, tu es membre d'un nouveau monde qu'on appelle le royaume de Dieu. Et Israël dit non, nous là, on veut un roi comme les autres nations. Ça vous dit quoi? On veut vivre comme les autres. Dieu a dit à Samuel, c'est pas toi il rejette, c'est moi il rejette. Avant que tu comprennes ça, il faut que j'explique ça. Donc depuis ce jour-là, Israël a commencé à prendre les nations. Les prophètes que Dieu envoie, il les tue. Jusqu'à ce que le Christ naisse, Jésus vienne. Je vais vous dire une chose. Jésus est venu d'abord pas pour les nations. Jésus est venu pas pour les autres nations. Regardez dans Matthieu 10, il dit à ses disciples, je vous envoie deux aller annoncer l'évangile. Il dit, n'allez pas faire allez faire les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est venu d'abord pour la restauration d'Israël. Vous savez, à partir de quand les nations rentrent dans l'alliance avec Dieu, qui peut dire à partir de quand? À partir de la nouvelle naissance. Nous, on n'avait pas d'alliance avec Dieu. C'est Israël qui est le peuple de l'alliance. Nous, on n'a pas d'alliance avec eux. C'est le sang de l'alliance de Jésus. Hein? Il a été versé d'abord pour quel peuple? Pour les Israéliens. Parce qu'avant le sang de Jésus, il y a le sang d'un bélier. Chaque fête de Kippour, Yom Kippour, qu'on prenait et puis on faisait l'expiation du péché d'Israël pour un an. C'est tout ça là Jésus est venu restaurer. Mais le sang là, il devient efficace pour toi le païen quand tu acceptes la grâce. Tu mets ta foi dans la grâce. Tout ce que la grâce constitue devient une réalité pour toi. Il faut comprendre ces choses. Quand Jésus est venu, un jour ils l'ont arrêté. Il l'a amené chez Pilate. Et Pilate pose la question. Pilate sait que Jésus est innocent, il veut le libérer. Donc il prend un ancien voleur là, Barabbas. Et il veut tout faire pour libérer Jésus. Il dit entre les deux, qui voulez-vous que je les lâche? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Barabbas, 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 Barabbas. La femme de Pilate lui a dit, ce monsieur, si tu veux vivre longtemps, il ne faut pas mettre la bouche dans son affaire. Hier nuit, tous mes rêves ont été troublés par ce homme. C'est un innocent. Pilate allait laver sa main
Il a dit à Israël, je suis innocent du sang de ce homme. Ils vont dire parole qui les condamne jusqu'aujourd'hui. Ils vont dire à Pilate que son sang, le sang de Jésus là, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants et sur les enfants de nos enfants. Pourquoi les Arabes les tuent aujourd'hui? Israël n'a pas la paix. Depuis l'an 70 de notre ère, l'armée romaine a détruit leur temple. Ce n'est pas reconstruit. Même c'est sur comment dirais-je, il y a l'esplanade, et puis à côté de l'esplanade, les Arabes sont allés construire la deuxième mosquée la plus grande du monde. Là où il y avait le temple de Salomon. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Puisque Israël, qui est son peuple, l'a rejeté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers les nations. C'est ça qui est expliqué ici. Et vous étiez en ce temps-là sans espérance, sans Dieu, incirconcis. Vous étiez loin des alliances du peuple juif. Mais maintenant, en Jésus-Christ, à travers l'œuvre qu'il a achevée à la croix, quand tu mets ta foi dans cette œuvre qu'on appelle l'œuvre de la grâce, maintenant, comme Israël, toi aussi tu deviens le peuple de Dieu. Le chrétien, c'est pas n'importe qui. Pas quelqu'un qui passe simplement dans un temps. C'est la personne la plus importante. Je ne dis pas ça par rapport aux comparaisons. Non. Quand le ciel te regarde, le ciel sait qu'un jour, un vendredi, c'est à cause de toi que le Créateur est suspendu entre le ciel et la terre. Donc tu n'es pas n'importe qui. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul, il est allé annoncer l'évangile aux Juifs. Et les Juifs l'ont rejeté. Il dit, comme vous jugez indigne de recevoir la parole de Dieu, voici, nous nous tournons maintenant vers les païens. Ça dit vous quoi? Vers les nations. Jésus est venu d'abord pour la restauration d'Israël. Et Israël a rejeté encore deuxième fois. Parce que dans 1 Samuel 13, ils l'ont rejeté en tant que leur roi. Et à la croix, ils vont le rejeter publiquement. Donc Jésus maintenant, il se tourne vers les nations. Maintenant, quand j'ai fini d'expliquer ça, tu vas comprendre facilement ces versets difficiles. Éphésiens 2. Regardez le verset 13 et les lectures. En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous avez été rapprochés de qui? Vous avez été rapprochés par le sang. Mais de qui vous avez été rapprochés? De Dieu. Vous étiez loin de Dieu par rapport à Israël. Parce qu'on est loin par rapport à quelque chose. Vous étiez loin par rapport à Israël. Israël était proche de Dieu. Vous étiez loin. Vous n'avez aucune part avec ce Dieu-là. On appelle le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Or, les deux là, les trois, Abraham, Isaac, Jacob, ce sont les pères fondateurs de la nation juive. Donc on ne dit pas Dieu de Moïse, Dieu d'Isaac et puis Dieu de Salomon. Non. Ce n'est pas par eux la nation a commencé à exister. Abraham a été appelé, Dieu dit ton nom, tu deviendras une grande nation. Il a mis Isaac au monde. Dieu a réitéré la promesse sur Isaac. Jacob est né d'Isaac. Jacob a enfanté les 12 tribus d'Israël. Leur arrière-grand-père s'appelle Abraham. Leur grand-père s'appelle Isaac. Leur père s'appelle Jacob. C'est pourquoi on appelle Jésus le fils de... Le fils de qui? Le fils de qui? Jacob. On appelle encore le fils de David. Ça c'est par rapport à la royauté. Par rapport à Jacob, c'est par rapport à la nation juive. Le sceptre de Juda. Roi de Juda. Et donc nous on n'est pas concernés par ça. On n'a rien à voir avec Israël. C'est pourquoi quand je vais finir d'expliquer
Je ne dis pas non. Comment tu vas aller bientôt en Israël? Mais tous ceux qui vont en Israël croyant que, en voyant le tombeau de Jésus, en voyant le tombeau de Marie, des choses, comment dirais-je, d'Abraham, le tombeau de Lazare, en voyant la chambre haute, leur foi va prendre une dimension. Je suis désolé. Je suis désolé. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Pas dans les choses apparentes. C'est bon de savoir que quand c'est ici, on a mis Jésus, mais ça ne m'apporte rien. La vie chrétienne est une vie du surnaturel, ce n'est pas une vie physique. Le tombeau de Jésus ne sauve pas. C'est ce qu'il a fait dans le tombeau qui sauve. La croix, le bois sur lequel Jésus est mort, ça ne sauve pas. Je suis désolé pour les catholiques qui prennent les morceaux de bois, quand ils voient un cercueil, ils voient un cordial. Je suis désolé. Avant que Jésus ne meure à la croix, depuis l'an 47 avant Jésus-Christ, les Romains crucifiaient les bandits. Jésus n'a pas été le premier crucifié. La croix, c'est pas la croix n'est pas le symbole de l'église. Le symbole de l'église, c'est le poisson. Jésus a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. La moisson des âmes pour les nations, Jésus l'a symbolisé par la pêche de poissons. Le symbole de l'église, c'est le poisson. Quand vous voyez, il y a des autocollants, on met sur les voitures, c'est poisson. Même il y a des trucs qu'on met ici, là, sur les vestes, c'est poisson. C'est pas la croix. La Bible dit que la croix est une malédiction. Maudit soit quiconque est pendu au bois. C'est pourquoi Jésus a été fait malédiction pour nous. La croix, c'est pas une bonne chose. Mais c'est l'œuvre qu'il a accomplie sur le bois là. C'est ça qui sauve, c'est pas le bois. Si tu veux, si on a retrouvé la croix là, faut l'acheter 115 milliards, mets dans ta chambre. Le démon va venir te frapper dans ton rêve. Voilà, tout bois ne peut rien faire. Tiens, amen. Alléluia. C'est ça, il faut étudier, il faut être un étudiant. Il ne faut pas être bleu. Il faut connaître. Quand quelqu'un décide d'être un juge, un avocat, un huissier, un notaire, un clerc, il maîtrise le code de la loi. Tu ne peux pas défendre un dossier. Toi, tu es chrétien. Ton code de vie, c'est ça. Tu ne connais même pas. Tu ne sais pas d'où tu viens. De quelle racine tu es mort. La Bible dit dans Romains 10 que nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé à l'olivier naturel qui est Israël. C'est pourquoi tu ne dois pas te glorifier de l'olivier naturel parce qu'il a été rejeté pour un peu de temps. Si tu vis, ce n'est pas toi qui portes l'arbre, c'est l'arbre qui te porte par la branche. C'est écrit. Vous êtes des chrétiens, vous ne savez pas ça. Vous ne connaissez pas ça. C'est pas l'église qui a pitié. Vous êtes des chrétiens. Jésus dit, mon peuple périt. Il n'a pas dit mon peuple périt faute de malédiction, à cause de la malédiction. Il n'a pas dit mon peuple périt parce que les sorties que les attaques sont fortes. Il n'a pas dit mon peuple périt parce que, comment est-ce qu'on appelle? Aidez-moi. Mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il n'a pas dit mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas de relations. Il dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, the knowledge. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, on revient au test. Il dit maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le. Donc, à la croix, Jésus a donné son sang pour que toi, tu sois rapproché de Dieu. C'est son sang. C'est pourquoi quand tu veux prier là, écoutez-moi, quand vous priez là, vous priez comment? Est-ce que vous savez que quand vous priez, Dieu est devant? Je prends une image. Parce que je suppose que si je vais chez le pasteur pour causer avec lui, il est assis et je suis assis, on pose. Donc si je suis en train de parler à Dieu, je pose avec Dieu. C'est ça qu'on appelle prière. Donc dans ton imagination, dans ton esprit, il faut imaginer Dieu. Dieu est là. Mais tu rentres dans la prière comme quand tu rentres, Seigneur Jésus-Christ, mon Achédé n'a pas marché, ma tête.
Ça dit que mes anges allaient chiffrer les gens fatigués. Quand tu dis moi, tu es paf. Tu ne peux pas me saluer là. Quand tu vas chez le maire, monsieur le maire, bonjour, monsieur le maire, c'est pas mon temps. Tu rentres là, monsieur le maire, vraiment, on a checké là, je vais une place au marché, tu vas la checker. Il va dire, mais qui c'est quelle éducation ça? Sortez de mon qui vous a appelé ça? Il peut renvoyer même secrétaire qui t'a fait rentrer. Quand tu rentres là, tu dis, Père éternel, merci de m'accorder la grâce de me tenir dans ta sainte présence. Si je suis dans ta présence, ce n'est pas parce que je le mérite, c'est à cause du sang de mon Seigneur que j'ai le droit de devant moi. Hier, je vous ai dit, frère, ne vous reposez pas sur vos capacités, vos performances. Vous ne pouvez pas avancer avec ça. Oui, moi je gêne 60 jours. Ce n'est pas ça qui fait que tu es fort. C'est parce que Jésus, regardez-moi, viens, fils. Regardez-le. C'est un chrétien. Mais est-ce qu'il est sans défaut? Hein? Est-ce qu'il est sans défaut? Vous savez pourquoi, quand il prie, Dieu les exauce malgré ses défauts? Hein? À cause du sang de Jésus. Il faut partir. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. La première Pâque a eu lieu en Égypte. Exode 12. La première Pâque. Dieu a dit aux Juifs, écoutez-moi bien. Il dit, la nuit, l'ange de la mort va venir. Écoutez-moi bien. Je vais vous expliquer le vrai service. Écoutez-moi bien. Il dit la nuit, l'ange de la mort va venir. Quand il va venir, il va tuer tout le monde. Même les premiers. Il dit qu'il va tuer les premiers-nés israéliens. Mais pour ne pas que les premiers-nés, non, il va tuer les premiers-nés égyptiens. Et puis quand il vient là, c'est le premier-né d'une famille, il tue. Mais comme chez les Juifs aussi, à Goshen, où vous habitez la ville, où les Juifs étaient le quartier, on appelle ça Goshen, la ville. Comme les Juifs aussi ont les premiers-nés, s'il a fini avec les Égyptiens, là, il sera tenté d'aller vers vous. Pour ne pas qu'il tue vos premiers-nés, je vais vous donner un signe que l'ange de la mort, quand il va voir, il ne va pas prier. Il dit que chaque famille tue un mouton. Si elle est trop pauvre pour avoir, très pauvre pour avoir l'argent d'un mouton, s'associent à leurs voisins, ils achètent le mouton ensemble. Quand ils ont égorgé le mouton, le sang du mouton là, ils prennent, ils viennent comme ça, à la porte, ça là c'est la porte. Ils mettent ça, ils mettent le sang là comme ça. Ils mettent le sang dessus. Ils mettent le sang là-dessus. Le sang là-dessus. Quand l'ange de la mort viendra, toute maison, même si tu es juif, écoutez-moi, même si tu es juif et qu'il n'y a pas le sang sur ta porte, il rentre, il tue ton enfant. Maintenant, écoutez-moi bien, le sang qui est là, le premier fils, les maisons, les linteaux où il y avait le sang là, il y a des premiers fils qui étaient voleurs. Il y a les premiers fils qui insultaient leur maman. Il y a les premiers fils qu'on envoie, ils discutent derrière le père. Mais autant le sang est là, la mort ne va pas rentrer. Pas parce qu'il est bon, mais parce que le sang, l'ange a vu le sang. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut comprendre ce que c'est que fuyer ces messages de Jésus va te rendre prospère, Jésus va te bénir, Jésus va te... Non. Cherchez d'abord premièrement le royaume. Les choses là viendront d'elles-mêmes. Les choses là, elles viendront d'elles-mêmes. Tu es venu d'abord te réconcilier avec lui par la puissance de l'évangile. Et la puissance de l'évangile, c'est lorsque son fils a dit à la croix, tout est accompli. Les gens ont dénaturé l'évangile. On ne prêche plus l'évangile. Les gens croient qu'ils prêchent l'évangile. On ne prêche plus l'évangile dans nos églises. Tu vois ton élévation, ce n'est pas l'évangile ça. Tu vois la gloire des derniers temps sur toi, ce n'est pas l'évangile.
C'est de l'évangile que sort la paix. Regardez. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Qui était près? Les Juifs. Qui était loin? Nous les païens. Il est venu annoncer la paix. Cette paix-là, comment il a annoncé? Est-ce qu'il s'est promené partout pour dire je suis le Dieu de paix, le Dieu de paix? Ou il a manifesté la paix? Tout est à la croix. Vous voyez comment on devient chrétien? C'est toute une œuvre salvatrice. C'est pas parce que je vais aller à l'église, bon, à côté de ma maison, ou bien non loin de mon quartier, j'ai prié là-bas. Non, il y a des choses que tu dois savoir. Et c'est avec ça que tu pries chaque fois. Comment je prie là? Je vous ai dit il y a des années, c'est difficile que je demande quelque chose à Dieu. Toutes les prières où je suis en train de demander quelque chose, c'est lié au ministère. Je ne demande jamais l'argent à Dieu. Je ne demande jamais le succès. Si je demande l'argent, je dis Seigneur, nous sommes en train de cotiser pour RS Israël. Bénis tes enfants pour qu'ils apportent. Je demande toutes mes prières, ce sont des actions de grâce. Merci pour ton sang. Merci pour les pleurs que tu as poussés à la croix. Car c'est de tes pleurs que je trouve ma joie et ma paix. Seigneur, si tu n'étais venu, que serais-je devenu? Merci pour ton sacrifice. Et au-dessus de tout ça, tu fais de moi ton serviteur. Tu ne veux pas que me sauver, mais tu m'utilises pour sauver. Tu m'utilises pour guérir. Que la gloire te revienne. C'est ça. Mais 80% de certains, leur prière, et Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, pardon. Avant Martin, fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur. Et comme il veut toucher le cœur de Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Quand le Seigneur les regarde, c'est vraiment la grâce. Si c'était la loi, depuis lui, j'ai fondu la terre, il est rentré dedans. C'est quelle prière ça? Tu ne sais pas qui tu es. Que la nouvelle création par sa bouche peut créer son avenir. Moïse qui n'était pas né de nouveau, il a séparé la mer rouge. Dieu lui a dit, tends ta verge et fends la mer. Il ordonne à Moïse de fendre la mer. En prélude à ce que la nouvelle création allait avoir comme capacité. Il n'a pas dit, Moïse, tends ta verge, je vais fendre. Il dit, tends ta verge, et toi, Moïse, fends la mer. C'est un mystère, c'est une révélation. Et il dit dans les évangiles, tout est possible. Il n'a pas dit, je rendrai tout possible pour celui qui croit. Il dit, celui qui croit là, il a la capacité de rendre tout possible dans sa vie. Voilà où je vous amène. Des gens qui connaissent leur Dieu, qui savent utiliser leur Dieu pour être heureux sur la terre, sans qu'un prophète ne prie pour eux, sans qu'ils ne font une sémence quelque part, sans qu'ils ne jeûnent. Adam ne jeûnait pas, Adam ne lisait pas, Adam ne priait pas. C'est au jardin que Dieu veut nous ramener avant le retour de Jésus. La vie du jardin, là, il veut qu'on espère. Parce que Adam et Ève, ils ont vécu ça à 180 ans. 130 ans, je crois. C'est 130, non? 130 ans, ils ont duré dans le jardin 130 ans. Tous les 800 ans qu'il a vécu là, il a vécu ça comme quelqu'un de chassé du jardin. Dieu veut qu'on expérimente le jardin. Où les lions saluaient Adam. Où les chèvres, les lions, les panthères, les éléphants, les rhinocéros, Adam les caressait. Il n'y avait pas de férocité, il n'y avait pas d'agressivité. Dieu veut qu'on expérimente ça. Voilà le règne auquel Dieu nous appelle. Et vous êtes dans les bassesses. Ça fait mal à Dieu. Voilà des gens qui ont tout pour régner sur les nations. Voilà des gens qui ont tout pour dominer. Mais ils souffrent. Moi j'ai décidé qu'on changera la face de ce pays.
Avec l'évangile, on va changer. On va changer. Il y a eu des réformateurs qui ont bouleversé leur époque avec la parole simple de Dieu. Comprenez que vous n'êtes pas que des chrétiens. Dieu ne cherche pas des chrétiens. Il cherche des disciples, des croyants et puis des témoins. Voilà les trois vrais noms des chrétiens. Disciples, croyants, témoins. Le plus grand vit en vous. Regardez, Abraham, dans l'Ancien Testament, personne n'est sauvé. Montrez-moi qui était sauveur dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y avait un sauveur là? S'il n'y a pas un sauveur, qui est sauvé? Personne n'est sauvé dans l'Ancien Testament. Les Abraham, ils ne sont pas sauvés. Ils sont pas sauvés. Dieu a créé quelque chose qu'on appelle le Saint Abraham. Il les a mis tous là-bas. La Bible dit dans Hébreu qu'il ne pouvait pas parvenir à la perfection sans nous. C'est quand la trompette va sonner. On dit les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, la nouvelle création ressuscite d'abord. Après les Abraham la ressuscite. C'est là qu'ils seront sauvés. La foi qu'ils ont eu de marcher avec Dieu. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sauvés par le ciel. Non. Je veux dire qu'actuellement, ils ne sont pas au ciel, ils ne sont pas au paradis. Le paradis est vide. Vous êtes une exception. Ce n'est pas un chrétien, une chrétienne qui envie les filles du monde à cause de leur habit, mais tu n'as rien compris. Dis avec moi, je suis fils de Dieu. Je suis un être supérieur. La puissance de l'évangile est en moi. Je suis réconcilié avec Dieu. À travers le sang de mon Seigneur Jésus. Par le brisement de son corps, il a annulé la loi et les ordonnances. Israël et moi, nous sommes un devant Dieu. Veuillez vous tenir debout. Alléluia. Chantons ensemble. 1 et 2. Merci Père. Ne promets pas des regards inquiets. Je suis l'Éternel qui est. Hors moi, il n'y a point de salut. En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Depuis le temps de vos pères, je suis le même. Avant que le monde ne fût, je suis. Avant que le temps n'existasse, je suis. Avant que je n'envoie ma parole retirer le globe en dessous des eaux, je suis.
Ne promène pas des regards inquiets. Mon salut pour toi est réel. Mon amour pour toi est réel. Je suis le Dieu qui aime, qui pardonne, qui relève et qui fortifie. Je te fortifie ce soir. Je te ramène de ton éloignement. Je te donne la force du buffle, le courage du lion, la rapidité de la biche et la hauteur de l'aigle. Je suis celui qui suis. Tel est le nom que j'ai donné à mon serviteur Moïse. Je suis celui qui suis. Hors moi, il n'existe point de Dieu. Je te connais par ton nom. Et je connais le nombre de tes jours sur cette terre. Je te fortifie. Ne promène point de regards inquiets. Je suis celui qui suis. Père, nous bénissons ton nom parmi nous. Nous bénissons ces profondeurs de révélation dans lesquelles tu nous conduis. Tu as fait de nous un peuple distingué pour comprendre les choses essentielles. Tu nous destines à un challenge, à un défi, pas des moindres. Un défi qui fait appel au sang, fait appel au sacrifice. Et tu nous donnes les éléments essentiels pour triompher des batailles futures. Nous sommes ton peuple. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes ton peuple acquis. Nous sommes une source de bénédiction pour cette nation. Nous sommes une bénédiction pour nos familles. Nous sommes une bénédiction pour cette Afrique. Nous sommes une bénédiction pour ce monde. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes le produit de l'œuvre achevée de la croix. Nous sommes des nouvelles créations. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Nous ne cesserons de t'exalter. Car ce que tu as fait pour nous est grand. Sois béni. Reçois la louange et la majesté au nom de Jésus. Amen. Yes.